Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une autre famille dans notre alimentation. Il s'agit des micro-éléments. Cette famille, elle va être représentée par quelques molécules et on va commencer par la première molécule. Il s'agit de l'eau. L'eau, il représente 70% de notre masse, de notre composition de notre corps. Où on va le retrouver? On va le retrouver principalement dans le sang. L'eau, il va jouer plusieurs rôles pour le bon fonctionnement de notre organisme. Le premier rôle de l'eau, il va jouer le rôle d'un solvant. Ça veut dire quoi un solvant? C'est-à-dire tous les nutriments qu'on va manger, ils vont se dissoudre dans l'eau. Et par la suite, l'eau aussi, il va les transporter. Donc l'eau, il va les transporter où? Dans le sang. Il va les transporter à tous les organites, à toutes les cellules de notre corps qui ont besoin de l'eau ou des nutriments. L'eau aussi va jouer un rôle aussi très important. Le deuxième rôle de l'eau, c'est vraiment la régulation, c'est-à-dire de la température, c'est de maintenir notre température constante. Donc, dans les cas où on est déshydraté, soit parce qu'on est malade, on a vraiment des vomissements ou une diarrhée, on va perdre une quantité très importante d'eau et de sels minéraux. Et il faut vraiment la remplacer rapidement, sinon on va rentrer dans la catégorie qu'on appelle une hypothermie, c'est-à-dire une baisse de température, et cette baisse de température peut entraîner jusqu'à la mort. Deuxième représentant de ces micro-éléments, ce sont les vitamines. Les vitamines, ce sont des molécules plus ou moins complexes. Ils sont nécessaires pour la croissance, mais aussi au bon fonctionnement de notre organisme. On distingue en fait 13 types de vitamines et ces 13, ils peuvent se subdiviser en deux groupes. Les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qui sont capables de se dissoudre dans l'eau, et ce sont les vitamines qu'on n'est pas capable de les stocker, c'est-à-dire si on a un excès, on va les éliminer dans notre urine. Alors que les vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui vont se dissoudre dans le gras, la matière grasse, ce sont des vitamines qu'on est capable de les stocker et de les utiliser au besoin. Et généralement, l'excès des vitamines liposolubles peut entraîner une toxicité et parfois une maladie. On va survoler quelques vitamines. Donc, parmi les vitamines les plus importantes, on va parler de la vitamine A qui est très importante pour la vision. Une carence de vitamine A peut entraîner jusqu'à la cécité. On va parler de la vitamine D. La vitamine D, on va la chercher soit dans le lait de vache, mais aussi à partir des rayons de soleil. C'est très important pour que nos os soient bien solides. Généralement, le bébé, lorsqu'il est allaité de maman, le lait maternel ne contient pas la vitamine D, c'est pourquoi on va lui donner quelques gouttes de vitamine D. On va parler de la vitamine C qui va être nécessaire pour la fabrication de cellules et on va parler de la vitamine B9 pour la fabrication des nucléotides et plus principalement, donc on va parler de la fabrication de bases azotées et par conséquent de la synthèse de l'ADN. D'autres vitamines qui sont importantes, on va parler de la vitamine E. Elle va jouer un rôle dans la défense. Vitamine K, et ça c'est très important qu'elle soit présente pour que lorsqu'on a une plaie, le sang va coaguler pour éviter d'avoir des hémorragies. On parle de la vitamine B6 pour la synthèse des protéines et B12 qui va maintenir notre système nerveux en bonne santé. Troisième représentant de cette famille, on va parler de sels minéraux. Les sels minéraux, généralement, lorsqu'on boit de l'eau du robinet, contiennent des sels minéraux. Les sels minéraux sont quoi? Ce sont des atomes. Et ces atomes sont très importants, sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre cellule. On va parler du calcium, le calcium qui est très important pour les os. On va parler du phosphore qui va être nécessaire pour la molécule d'ATP. Qui dit ATP dit l'énergie qui va être fabriquée par la mitochondrie. On parle du sodium pour réguler notre pression artérielle. C'est pourquoi lorsqu'une personne vraiment a une pression artérielle très importante, on va lui recommander de manger une diète sans sel parce que le sel, il va augmenter notre pression artérielle.
Il y a le fer pour les globules rouges, le magnésium pour la contraction musculaire. Il y a une dernière famille représentante de ces microéléments. On va parler des oligo-éléments. Lorsque les sels minéraux, donc encore là ce sont des atomes, sont présents en petite quantité, on va les appeler des oligo-éléments. Et on va parler du potassium qui va être très important pour réguler notre pH sanguin qui doit être entre 7,2 à 7,36. Pourquoi? Parce que si notre pH baisse, c'est-à-dire devient plus acide ou basique, ça peut entraîner jusqu'à la mort. On parle du sélénium qui va jouer le rôle d'un antioxydant, le cuivre et le zinc qui vont jouer un rôle dans la défense. Et avec ça, on a fini les représentants des microéléments. Ce que vous devez retenir de cette famille ou de ce groupe, c'est que tous ces éléments sont importants pour le fonctionnement, sont nécessaires pour le bien fonctionnement de notre organisme. Toutefois, tous ces éléments n'apportent pas d'une valeur énergétique. Donc, peu importe, tu peux boire autant que tu veux de l'eau, tu ne vas pas avoir de l'énergie pour pouvoir fonctionner.